Tenir le volant d'un véhicule sans permis de conduire, c'est déjà côtoyer la mort et exposer la vie de nombreux citoyens au danger. Si sous d'autres cieux, être chauffeur, c'est détenir toutes les pièces à conviction, au Tchad, c'est tout à fait le contraire. Et chauffeur, tout individu qui connaît orienter le volant. Pire encore, bon nombre de conducteurs ne détiennent pas le permis à conduire, considéré comme la carte d'identité de tous ceux exerçant ce métier. Et tant pis pour celui qui subira les conséquences de ce mauvais état de compréhension. L'affluence des usagers des engins à 4 roues dans les centres de délivrance des permis dès l'annonce de contrôle faite par la Direction générale de la police nationale est légitime. Une opération qui fait suite sans nul doute d'un constat selon lequel un nombre important de conducteurs circulent sans le permis de conduire, chose que déplore le directeur général de la sécurité des transports de surface. Un permis de conduire est un document administratif qui permet à l'intéressé de conduire son véhicule à moteur. C'est un document, un atout majeur qui permet d'avoir même de l'emploi. Donc c'est un document très intéressant. Sans le permis de conduire, on ne touche même pas le volant d'un véhicule. Le centre de délivrance des permis ne désemplit pas. La moyenne journalière qui varie de 80 à 90 permis de conduire est à la hauteur des demandes qui vont crescendo. Mais l'obtenir, c'est toute une procédure. Il faut absolument passer par une auto-école avant la phase d'examen. Ici, dans cette salle d'examen, tous les candidats n'échappent pas à la rigueur de l'examinateur. Les auto-écoles enseignent les apprenants et ils les présentent ici. Nous on fait un texte pour connaître à peu près leur capacité. Qu'est-ce qu'ils ont appris, est-ce qu'ils ont compris ce qui a été enseigné à l'autre école. Et si jamais c'est comme ici, les gars passent le bac. Nous on vérifie que le travail qui a été déjà fait, et si ça se passe bien, on l'envoie maintenant pour faire la pratique. Cet examen vient évaluer de fond en comble le travail effectué par les auto-écoles. Nous formons les apprenants au niveau de nos établissements de la formation en conduite automobile. Et pour l'obtention de leur permis de conduire, il faut d'abord passer par les examens. Donc la formation, ça se passe au niveau des auto-écoles pour une période de 40 à 45 jours. Une fois l'apprenant a fini la formation, on les présente au niveau du ministère du Transport pour qu'on va tester sa capacité. Et la phase pratique constitue une étape ultime pour obtenir l'autorisation provisoire de conduire. On place la voiture là-bas, sur le, comme on appelle le septième piquet. La personne fera la marche arrière à partir de là-bas pour rentrer ici et ressortir. S'il n'a pas touché l'un de ces piquets, on le considère comme bon. Conduire un véhicule sans permis de conduire, c'est comme se jeter dans une mer sans connaître nager.